notre partage à 9 h. Voilà, les bien-aimés, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin. Pour certains, sur notre page Ambassadeur pour Christ, Nouvelle-Calédonie. Pour d'autres qui nous ont rejoints également sur Telegram. Donc sur Telegram, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller sur la page Ambassadeur, parce que vous n'avez pas Facebook, mais nous avons fait le nécessaire de façon à ce que vous puissiez suivre ces temps de partage que nous avons chaque dimanche, que nous avons également le lundi et le jeudi. Donc ce matin, j'aimerais donc partager avec vous une pensée qui soit une parole d'encouragement et qui soit une bénédiction également pour chacun de vous. Merci donc de nous avoir rejoints et avant d'aller plus loin, nous allons remettre entre les mains du Seigneur ce temps de partage afin que vous soyez bénis là dans vos demeures respectives.
C'est vrai, nous avons le confinement, nous n'avons pas de communion fraternelle, mais nous sommes un en esprit. Prions ensemble le Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te remercier pour cet outil que tu nous donnes. Nous permettons, Seigneur, de pouvoir publier, de pouvoir proclamer ta parole. Tu nous as dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est vrai que physiquement, nous ne pouvons pas aller partout, mais maintenant, Seigneur, nous pouvons répandre ta parole là où nous pouvons nous rendre. Nous pouvons, Seigneur, faire connaître ton nom. Nous pouvons apporter une parole de réconfort, une parole de restauration, une parole de confiance et d'assurance. Seigneur, je veux remettre entre tes mains tous nos bien-aimés et qui ce matin nous ont rejoints dans leur maison au travers de la page ambassadeur pour Christ, également sur Telegram. Et tends tes bonnes mains, Seigneur, parce que tu connais les besoins de chacun, tu connais les cœurs, tu connais les inquiétudes, tu connais toutes choses. Mais toi, Seigneur, tu es là, dans nos maisons, tu es là avec nous, et nous te remercions. Merci de bénir chacun, dans le nom précieux, merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Voilà, donc j'avais prévu de partager quelque chose avec vous ce matin, mais le Saint-Esprit a mis un autre message sur mon cœur. Et pour introduire notre partage, eh bien, je vous invite sans tarder à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 46, et nous allons lire le verset 1 et 2. Dans le psaume 46, le verset 1 et 2. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamo, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Voilà une belle parole pour nous ce matin, une belle et bonne parole d'encouragement à l'heure où nous sommes, où il y a donc le Covid et ses variants qui font beaucoup de dégâts dans ce monde, à l'heure où les cœurs sont troublés, où certaines familles sont dans la peine par la perte d'un bien-aimé à cause de ce virus qui circule maintenant dans le monde entier, eh bien, nous avons besoin de recevoir de la part du Seigneur une parole de réconfort. Nous avons besoin d'avoir une parole pour être encouragés. Et ici, eh bien, Dieu est un refuge et il est également notre force. Nous voyons qu'il y a ici une parole de confiance également. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Tout le monde ne peut pas prononcer peut-être cette parole parce que tous ne sont pas engagés avec Dieu, parce que tous n'ont pas eu la possibilité peut-être ou le privilège de connaître le Seigneur. Certains l'ont découvert depuis de nombreuses années. Certains connaissent Dieu depuis de nombreuses années, par une rencontre personnelle avec le Seigneur, maintenant par la lecture de la parole de Dieu. Et pour d'autres, eh bien, il n'y a pas cette espérance, il n'y a pas cette assurance, il n'y a pas cette confiance, parce qu'ils n'ont pas eu le message de l'Évangile. Certains de ceux qui nous écoutent sont peut-être justement de ceux qui n'ont pas eu encore cette assurance de la part de Dieu. Eh bien ici, le passage nous dit « Dieu est pour nous ». Dieu est pour nous. Et nous pouvons, nous chrétiens, engagés avec le Seigneur, nous pouvons, nous croyons de la vérité, de la parole de Dieu, nous pouvons aussi avec ce psaume « Dieu est pour nous un refuge et un appui ». Un secours qui ne manque jamais dans la détresse
C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Actuellement, la terre, elle est bouleversée. Bouleversée par ce Covid, bouleversée par les ravages de ce virus. Elle est bouleversée et bien sûr, les cœurs sont dans la crainte, les cœurs sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la peine par la perte d'un bien-aimé. Dieu est pour nous un refuge et donc un appui. Pour le croyant, eh bien, notre refuge n'est pas dans une religion, notre refuge n'est pas dans un homme. Notre refuge à nous, notre appui, eh bien, c'est en Dieu. Et combien il est important de nous tourner vers Dieu. Beaucoup l'ont fait déjà, et c'est pourquoi ils peuvent prononcer cette parole, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Pour ceux qui ne le sont pas encore, eh bien je les invite aujourd'hui à se tourner vers Dieu, à mettre toute leur confiance en Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers ce Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La détresse qui touche ce monde, la détresse qui nous affecte beaucoup, eh bien un secours ne manque jamais dans la détresse de la part de Dieu. Là où l'homme n'a plus aucune espérance, là où l'homme est dans le trouble, là où l'homme ne sait plus comment faire, comment agir, vers qui aller, à qui faire confiance, eh bien ici nous avons un secours qui ne manque jamais, c'est celui que nous donne ce psaume, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Si tu es dans la crainte ce matin, et peut-être un bien-aimé qui appartient à Christ, peut-être un bien-aimé qui a déjà donné sa vie au Seigneur, et qui, à cause de la marée montante, de la destruction de ce virus dans le monde, peut-être que tu es, mon frère ou ma sœur, dans la crainte. Eh bien, je voudrais te ramener à cette parole, qui est une parole de confiance, où il est écrit, car pourquoi nous sommes sans crainte, car la terre, quand elle est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quoi qu'il arrive, eh bien, nous avons ici une parole de confiance, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, et cela nous parle de la fidélité de Dieu. Lorsque l'homme est infidèle à ses promesses, Dieu, lui, reste et demeure fidèle à ses promesses. Et je vous invite ce matin vraiment à mettre votre confiance en Dieu. Voilà ce que nous donne ce passage, quand tout est chamboulé, quand il y a un bouleversement, eh bien nous avons confiance en Dieu. Je voudrais lire un second psaume, dans le psaume 121, le psaume 121 et le verset 1er. Le psaume 121 et le verset 1er. Le psaume 121 et le verset 1er. Et le verset 2 également. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est une question. D'où me viendra le secours? Mais la réponse va suivre cette question. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. La parole de Dieu ne nous amène pas à mettre notre confiance en l'homme. La parole de Dieu ne nous amène pas à mettre notre confiance dans la religion. Ici, je lève mes yeux vers les montagnes, le secours me vient de l'Éternel. Si tu as besoin ce matin, si tu as besoin aujourd'hui, eh bien, le secours viendra seulement de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce passage nous dit, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas l'homme qui a fait les cieux et la terre, c'est Dieu, par sa puissance. Donc, pourquoi aller chercher un secours dans l'homme? Pourquoi aller chercher un secours en dehors de ce Dieu tout-puissant qui a créé les cieux donc, et la terre? Donc, c'est le psaume ici, je dirais ce matin,
c'est le psaume du voyageur. Ce psaume est le psaume du voyageur qui aura à traverser les montagnes. Et ces montagnes, elles étaient réputées pour être pleines de dangers, Il y avait des bandits qui s'y cachaient, et donc dans le voyage à entreprendre, eh bien, il n'y avait aucune sécurité. La mort, elle guettait le voyageur. Il n'y avait pas de patrouille, il n'y avait pas de gendarmes. Le voyageur était exposé, il était exposé au danger, le voyageur était exposé donc à la mort. Donc ce psaume, c'est le psaume du voyageur, et voilà pourquoi il va dire « Je lève mes yeux vers les montagnes ». Il avait les montagnes à traverser. D'où me viendra le secours? Mais on voit que ce voyageur va dire dans le verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux ». Et ce matin, eh bien, par cette parole, j'aimerais vous encourager aussi à vous tourner encore vers le Seigneur, parce que le vrai secours, c'est celui qui a donc la puissance et qui a fait les cieux et la terre et qui peut donc toutes choses. Vous savez, cette insécurité, eh bien Jésus il en a parlé, Jésus il en a parlé dans Luc. Je vous invite à lire Luc chapitre 10 et le verset 30. Luc chapitre 10 et le verset 30. Nous lisons ceci. Luc 10, 30. C'est une parabole, bien sûr. Mais dans cette parabole que le Seigneur a donnée, eh bien, il s'est servi des choses de la vie. Voilà ce que le Seigneur va dire dans ce verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Donc on voit ici un voyageur. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pris le psaume du voyageur et nous comprenons pourquoi il parle de secours. Donc le Seigneur va dire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et regardez avec moi, si vous avez ouvert vos Bibles, qu'est-ce qu'il est écrit? Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Amen. Voilà pourquoi je disais en introduction que le voyage, quand ils entreprenaient un voyage, il n'y avait pas de sécurité. Et là, l'Écriture nous le montre. On voit que ce voyageur, eh bien, il est tombé au milieu des brigands qui étaient à l'affût pour voler, pour prendre ce qui appartenait donc à ce voyageur, qui le dépouillèrent, donc complètement dépouillé, le chargèrent de coups en plus, et s'en allèrent, le laissant donc à demi-mort. Donc nous voyons cette parole de Jésus, et qui va parler donc de ce voyageur qui n'est pas du tout en sécurité. Et sur le plan humain, si sur le plan humain il n'y avait pas de secours, eh bien pour reprendre ce que nous avons lu tout à l'heure, ce voyageur du psaume, eh bien lui il a une assurance. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne sais pas quel est ton état d'âme, je ne sais pas quelles sont tes pensées. Peut-être tu es sans assurance par certaines choses de cette vie. Eh bien, le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Sa confiance de ce voyageur n'est pas dans un homme, je le répète. Elle n'est pas dans un protège. Aujourd'hui, on utilise des protèges. Moi-même, autrefois, avant de connaître le Seigneur et de connaître sa parole, eh bien, je mettais ma confiance dans des protèges. Un protège dans ma poche, un protège dans ma maison, un protège dans ma voiture. C'était ma confiance pour ma protection. Eh bien, ce secours maintenant, cette
Cette confiance maintenant n'est plus dans ces choses, mais elle est dans le Dieu qui a donc fait les cieux et la terre. Ne mettez pas votre confiance dans un homme, ne mettez pas votre confiance dans un sorcier, vous serez donc toujours déçus. Sa confiance ici, elle n'est pas dans un homme, elle n'est pas dans un protège, elle n'est pas dans un sorcier. Sa confiance, eh bien sa protection face à la mort physique qui aurait pu l'atteindre, eh bien elle était dans le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il était exposé à la mort, exposé à la mort. Et aujourd'hui, eh bien à cause de ce Covid et de ces variants, qu'est-ce qui nous attend au bout du compte? C'est la mort, c'est la mort. Donc la crainte, le trouble, l'inquiétude gagnent les cœurs du monde, et la terre, elle est bouleversée. La terre est bouleversée à cause de toutes ces choses. Eh bien, que ton secours soit en Dieu. Quel est ton secours ce matin? Dans les hommes, dans la religion, dans un prophète, dans un sorcier, dans un guérisseur? Eh bien, ce matin, je vous invite à mettre votre secours, à chercher votre secours dans ce Dieu créateur. Nous avons dans la parole de Dieu l'histoire d'un père qui est complètement désespéré. L'histoire d'un père qui est complètement désespéré. Il y a bien sûr beaucoup d'histoires au temps de Jésus, et j'aimerais qu'on fasse la lecture de ce passage dans Matthieu au chapitre 17. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 16. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 16. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Amen. » Voilà donc une histoire qui nous montre un homme qui est désespéré. Mais nous voulons nous arrêter sur la manière donc, comment il est venu au Seigneur. Il est désespéré. Il est désespéré. Et aujourd'hui, certains sont désespérés. Désespérés à cause de la maladie, désespérés à cause du virus et bien d'autres choses encore de cette vie. On peut être désespéré pour beaucoup de choses. Eh bien, j'attire votre attention, moi ici, dans ce verset 14, pour vous montrer que cet homme désespéré, comment il est venu donc vers Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux de Jésus. Un homme désespéré. Si quelqu'un ce matin est désespéré, un croyant ou un incroyant, parce que on peut être croyant et être aussi désespéré. Eh bien, si quelqu'un ce matin est désespéré, nous l'avons vu dans l'introduction, nous l'avons vu que notre secours est en Dieu. Et ici, cet homme désespéré, eh bien, il est venu et il s'est jeté à genoux aux pieds du Seigneur. Voilà de quelle manière, j'insiste beaucoup sur ce verset, voilà de quelle manière, dans notre désespoir, il nous faut venir vers le Seigneur. En toute humilité, il s'est jeté, il sait qu'il ne peut obtenir aucun secours des hommes, un secours qui soit fiable, un secours qui soit durable, un secours qui va le consoler. Non, il sait qu'il ne peut pas. Et c'est pourquoi qu'il va se jeter aux pieds du Seigneur. Et lorsque nous sommes dans une situation de désespoir, eh bien, il nous faut venir vers le Seigneur. Il est venu et il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Ensuite, dans le verset 15, qu'est-ce que nous voyons? « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement.
il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Qui peut venir au secours d'un homme qui se trouve dans une telle situation avec un être cher de sa famille, avec son fils ou avec sa fille? Eh bien, il est venu, il s'est jeté aux pieds du Seigneur, et dans ce verset 15, eh bien, nous voyons sa prière. « Seigneur, aie pitié de mon fils. » Et là, dans ce confinement où nous ne pouvons pas circuler librement, où nous ne pouvons pas peut-être aller voir un pasteur pour prier, où nous ne pouvons pas être en relation physique avec des chrétiens pour avoir un secours, eh bien, personnellement, dans notre lieu, dans notre maison, quel que soit l'endroit où je suis, je peux crier vers Dieu, je peux me prosterner là devant le Seigneur, je peux m'incliner devant Dieu et je peux chercher ce secours qui va me venir d'en haut comme nous l'avons vu tout à l'heure. Sa prière, eh bien, c'est de demander au Seigneur de l'aide. Le verset 16 nous dit quoi? « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Donc, nous voyons que les disciples ici n'ont rien pu faire pour cet homme dans sa détresse, pour cet homme avec le besoin de son fils dans la situation où il se trouvait. Je répète, nous sommes dans un temps de confinement, nous ne pouvons pas nous voir, nous ne pouvons pas nous rencontrer, nous ne pouvons pas prier ensemble, nous ne pouvons pas nous encourager, mais là où nous sommes, le Seigneur s'y trouve. Le Seigneur s'y trouve. Nous pouvons être seuls, nous pouvons être sans église, sans communauté. Aujourd'hui, c'est un temps de rassemblement, normalement, du dimanche pour être ensemble. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais le Seigneur, lui, demeure toujours avec nous. Donc, quel que soit notre besoin, eh bien, nous pouvons recevoir la bénédiction du Seigneur. Les disciples n'ont pu rien faire. Les bien-aimés ne peuvent rien faire, ne peuvent pas être avec nous dans cette souffrance que peut-être nous traversons. Eh bien, lui, le Seigneur, est toujours là à l'écoute pour venir à notre secours. À l'heure de l'épreuve, les bien-aimés, à l'heure de l'épreuve, et je dirais tout spécialement à l'heure de ce Covid et de ces variants, où le monde est dans l'inquiétude, où le monde tremble de peur devant la mort qui frappe, eh bien, où est ton secours? Dans l'homme, dans des solutions? Dans ces solutions, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas donc de certitude. Alors, le secours de l'homme, je voudrais le lire avec vous, Psaume 60, le Psaume 60, nous lisons le Psaume 60 et le verset 13. Le Psaume 60 et le verset 13. Le Psaume 60 et le verset 13 nous dit « Donne-nous du secours contre la détresse. » Voilà un cri qui va vers Dieu. Voilà une prière qui va vers Dieu. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Je reste surtout sur ce verset 13 où on voit un cri du cœur qui monte vers Dieu. Donne-nous du secours contre la détresse. Pourquoi? Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Bien-aimés, amis, peut-être qui ne connaissaient pas encore vraiment le Seigneur, qui avaient été invités ce matin à écouter, à suivre le partage, eh bien, tu as besoin de secours. Mais le secours de l'homme, nous dit l'Écriture, n'est que vanité. Je voudrais lire également le psaume 118, le verset 8 et 9. Le psaume 118, le verset 8 et 9. Voilà ce que nous lisons, le psaume 118, versets 8 et 9. « Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel, alléluia, que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier
aux grands. Voilà le choix, voilà la préférence. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. L'homme, avec son grand savoir, avec ses grandes expériences, avec tout ce qu'il a pu découvrir, c'est vrai, il y a de bonnes choses, mais l'homme sera toujours limité, alors que Dieu est grand, parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Donc, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Et voilà l'exhortation que je donne ce matin. Cherche ton refuge dans l'Éternel. Ne cherche pas ton refuge dans un homme. Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier dans les grands. Quelqu'un peut avoir une grande réputation pour secourir, pour aider, pour apporter une solution. Hein? Eh bien, même là, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans les grands. Voilà les paroles d'encouragement que je voudrais donc vous donner ce matin pour vous amener à vous tourner vraiment vers Dieu. Regardez avec moi aussi le psaume 91. Le psaume 91. Et là, nous allons faire la lecture, hein, parce que c'est vraiment un psaume d'encouragement. Le psaume 91, à partir du verset 1er. Certains l'ont déjà lu, certains le relisent même très souvent. Eh bien ici, nous avons le secret de la sécurité. Pour moi, ce psaume, c'est le secret de la sécurité. Et je vous invite à lire ce psaume. Ce sera un encouragement qui va vous fortifier dans votre foi, dans votre confiance en Dieu, dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, qui vont peut-être même encore arriver plus tard. Nous allons faire la lecture ensemble de ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc l'importance de se mettre en sécurité. L'importance de se mettre en sécurité. Mais quelle sécurité? Eh bien, sous l'abri du Très-Haut. Eh bien, et ce verset premier déjà nous amène à nous placer dans la sécurité de celui qui est le Très-Haut. Il va donc reposer. Il y a le mot repos. Il va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons besoin du repos pour notre âme. Nous avons besoin de repos dans notre cœur. Mais comment obtenir ce vrai repos? Pas le repos des hommes qui, comme on l'a vu, non, ce n'est pas la sécurité. Nous avons besoin de repos et on voit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Hein, si tu n'es pas encore sous l'abri du Très-Haut, je t'invite ce matin à le faire. Et le verset 2 nous dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Le refuge, le vrai refuge, eh bien c'est en Dieu et il est la forteresse. Hein? Il est la forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Oh, voilà un psaume qui nous appelle à nous confier, à nous réfugier, non plus dans l'homme, hein, mais à nous réfugier en Dieu. Le verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, et je rajoute, ni le Covid et ses variants qui marchent dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés, que 1000 tombent à tes côtés. Et lorsque nous écoutons et regardons les informations, combien de milliers de personnes sont tombées à cause de ce virus, à cause de cette maladie, c'est effrayant. Mais pour celui qui croit en Dieu, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia, gloire à Dieu. Tu ne seras pas atteint. Voilà la confiance du véritable croyant dans le Seigneur. Tu ne seras pas atteint. Ce sont les promesses.
Ce sont les promesses de la parole. Le verset 8, « De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Et tu verras la rétribution des méchants. N'est-il pas le Covid dans ce monde, avec ses variants, un jugement de Dieu? N'est-il pas un jugement de Dieu? Nous ne le savons pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, avec nos yeux, c'est ce que nous contemplons, avec nos oreilles, c'est ce que nous entendons. Et je pense donc au temps de Noé, quand cet homme choisi par l'Éternel pour construire l'arche. Et cette arche ne s'est pas construite en un mois, en un an. Cette arche a pris beaucoup de temps dans sa construction, où pendant près de 100 ans, Noé a été donc attelé à ce travail, mais en même temps, nous dit l'Écriture qu'il a été un prédicateur de l'Évangile. Et pendant tout ce temps de construction, il prêchait la parole pour amener justement hommes et femmes à se tourner vers Dieu, à se repentir, car à cette époque-là, il y avait le péché qui régnait, la méchanceté, et donc Dieu a permis qu'il y ait un temps, le temps de Noé, pendant la construction, pour que ces personnes puissent se repentir et être sauvées. Malheureusement, à la fin de son œuvre pour l'Éternel, l'arche terminée, Noé est entré à l'intérieur avec sa famille. Peu de personnes ont été sauvées et tous ceux qui ont entendu le message, eh bien, ne sont pas venus vers Dieu, ont continué à se livrer au péché, à se livrer à toutes sortes de choses qui étaient donc désagréables aux yeux de Dieu. Donc on voit ici, pour nous en ce qui concerne ce message, concernant particulièrement ce qui se passe dans le monde avec le Covid, eh bien je le répète, n'est-il pas donc un jugement de Dieu? Qu'au travers de ce qui se passe, eh bien ce soit un temps aussi de réflexion pour ceux qui se posent des questions, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui arrive à notre monde, que ce soit un temps pour venir vers Dieu et chercher vraiment le secours qui vient de Dieu. Je continue ma lecture parce que ce psaume 91, eh bien, c'est un réconfort de la sécurité. Donc je continue ma lecture où il est écrit au verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Tu es mon refuge. » Et c'est ce que nous avons vu depuis le commencement de ce message, que Dieu, ce Dieu créateur des cieux et de la terre, eh bien, il est le véritable secours, il est donc le refuge. Il y a une confession ici, tu es mon refuge, ô Éternel. Que Dieu soit, dans ce temps de difficulté, dans ce temps de Covid, eh bien, que Dieu soit vraiment un refuge pour être donc en sécurité, je dirais, divine. Le verset 10 nous dit ceci, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, c'est-à-dire de ta vie ou de ta maison ou de ta famille. Aucun malheur ne t'arrivera. » Faire confiance totalement et pleinement à Dieu, et comme nous l'avons vu au début et en introduction de ce message, l'homme court après l'homme, cherche un secours chez l'homme, cherche un secours dans la religion, cherche un secours auprès de la sorcellerie, etc. Mais la parole de Dieu nous dit ici, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de toi. Pourquoi? Parce qu'en introduction, dans le verset 1er, il nous est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Et le vrai repos, comme je l'ai déjà dit, eh bien, se trouve uniquement en Dieu. Le verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies, il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Puisqu'il m'aime. Alors, où en est notre amour pour Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime sa parole? Ou est-ce que j'aime encore toutes les choses de cette vie sans m'inquiéter de ce que Dieu dit, de ce que Dieu a annoncé, de ce que Dieu veut nous donner pour que nous soyons vraiment en sécurité? Voilà ce passage qui nous dit « Puisque tu m'aimes, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. » Donc le secours de Dieu est là. La sécurité en Dieu, elle est là, mais notre amour
doit être là aussi pour Dieu. Comment est-ce que nous aimons Dieu? Et peut-être même pas du tout. Donc il est temps. Il est temps de venir, il est temps de s'approcher, il est temps de servir, il est temps de s'engager et donc d'aimer. Et à ce moment-là, nous avons une assurance, une sécurité. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que nous connaissons le nom de Jésus? Est-ce que nous connaissons le Sauveur? Est-ce que nous connaissons ce que le Seigneur a accompli pour que nous soyons sauvés, pour que nous appartenions à Dieu, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons en sécurité? Ce passage nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je protégerai celui qui connaît mon nom. Connaître le nom de Jésus, et non seulement connaître le nom de Jésus, mais aimer le nom de Jésus, faire confiance au nom de Jésus, s'appuyer dans le nom de Jésus, servir la personne de Jésus. Donc en le faisant, eh bien nous voyons que nous nous mettons donc en sécurité. Il m'invoquera, donc une prière. Il m'invoquera et je lui répondrai. Donc nous avons la garantie d'une réponse. Nous avons la garantie d'une sécurité. Nous avons la garantie que Dieu va répondre. Il m'invoquera et je lui répondrai. Mais celui qui ne veut pas s'approcher de Dieu, celui qui reste en dehors de la parole, en dehors de servir et d'aimer le Seigneur, il peut invoquer qui il voudra. Il n'y aura jamais de réponse de la part de Dieu. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Nous ne savons ce que sera demain. Certainement des jours encore bien plus mauvais, mais ce passage nous montre, je serai avec lui dans la détresse. Vous voulez que Dieu soit avec vous dans la détresse, que Dieu soit avec vous dans tout ce qui va se passer de mauvais et d'horrible dans ce monde? Je serai. Nous avons la garantie, l'assurance. Et Jésus l'a dit lui-même, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur veut être avec nous, mais si nous ne voulons pas être avec Dieu, le Seigneur ne peut pas nous imposer donc d'être avec lui. Je le délivrerai. Donc il y a une délivrance, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, donc la prolongation de la vie, la prolongation de la vie, je rassasierai de longs jours et je lui ferai donc voir mon salut. Voilà donc ce psaume 91 qui est vraiment une source, une richesse de bénédiction pour celui ou celle qui vraiment va se mettre en confiance et sous la protection du Très-Haut. C'est merveilleux d'avoir ce réconfort au travers de la parole. Donc ces psaumes que nous avons lus depuis ce matin, eh bien sont le réconfort, la sécurité en Dieu. Je voudrais aussi lire avec vous Marc chapitre 10 et le verset 27. Donc une parole du Seigneur, Marc chapitre 10 et le verset 27. Marc chapitre 10 et le verset 27, nous lisons ceci. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jésus, voilà, Jésus qui donne une parole, ce qui est impossible aux hommes, eh bien, c'est possible à Dieu. Il va dire ici, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et quand les hommes sont limités, limités parce que l'homme reste limité, Dieu n'est pas limité. Quand l'homme est limité, malgré toute sa science, malgré toutes ses connaissances, malgré toutes ses recherches, malgré toutes ses découvertes, l'homme est limité. Et là, l'homme, eh bien, nous montre le Seigneur Jésus que ce qui est impossible aux hommes, là où il ne peut plus rien faire, là où il ne peut plus intervenir, là où il n'y a plus de solution, eh bien, Jésus déclare à Dieu, non, tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Donc l'homme limité, mais Dieu n'est pas limité. Je voudrais lire aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 18 et le verset 21. Au chapitre 18 et le verset 21, voilà ce qui est écrit. J'ai dit, verset 27, j'ai répondu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, deux passages de l'Écriture qui nous montrent que là où l'homme ne peut plus rien, eh bien Dieu peut encore intervenir. Dieu peut se manifester, car c'est lui, comme on l'a vu au commencement de ce message, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Donc, en tant que créateur,
tout lui est soumis et tout lui est possible. Amen. Alors si c'est vrai qu'il y a, comme dans ce psaume 91 que nous avons lu, s'il y a des promesses de sécurité, s'il y a des promesses, s'il y a un refuge, s'il y a toute la protection de Dieu qui est là, c'est vrai, ce sont les promesses et nous devons les saisir, nous devons nous emparer de toutes ces merveilleuses paroles du Seigneur, mais je dirais et j'ajouterai pour terminer qu'il y a un équilibre dans les Écritures. Il y a donc un équilibre dans les Écritures, et s'il y a donc les promesses de Dieu, eh bien il y a aussi la souveraineté de Dieu. Les promesses de Dieu que nous nous emparons, mais il y a aussi la souveraineté de Dieu. Et quand Jésus a donné un enseignement sur la prière, que nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu et le chapitre 6, Matthieu chapitre 6 et le verset 9 et 10, voilà Jésus qui donne un enseignement sur la prière. Voici donc comment vous devez prier. Donc, il nous donne une ligne de conduite, il nous montre comment nous adresser au Père, comment nous devons prier, comment nous devons demander également. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et le verset 10, Jésus va dire que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez, parfois, il y a des prières qui ne sont pas du tout écoutées de Dieu. Parce que des prières, parfois, c'est commander Dieu. C'est lui dire, fais ci, fais ça. Mais nous n'avons pas dans nos prières à commander Dieu. Là, Jésus, dans cet enseignement, va dire que ta volonté soit faite. Et parfois, eh bien, nous imposons à Dieu, guéris-le, délivre-le, viens faire ceci, viens faire cela. Donc nous nous imposons à Dieu, nous lui demandons même pas quelle est sa volonté, nous décidons qu'il fasse les choses sans savoir si c'est sa volonté. Donc nous devons, je dirais, faire très attention et avoir cet équilibre. Il y a les promesses de la parole de Dieu, mais à savoir qu'il y a la souveraineté de Dieu. Et si Dieu nous donne ses promesses dans toutes les difficultés, qu'elles soient de santé ou d'autres choses de la vie, s'il y a des promesses, nous savons aussi qu'il y a donc la souveraineté de Dieu. Et parfois, il va se passer des choses qui vont nous dépasser, qui vont être incompréhensibles, mais Dieu va dire, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, ne donnons pas des directives à Dieu, mais soumettons-nous à ces directives. Soumettons-nous donc à sa sainte volonté. Donc, l'équilibre par la parole de Dieu. Demandez au Seigneur la guérison, c'est écrit. C'est écrit, demandez la guérison. C'est le Seigneur qui nous l'a donné dans sa parole dans l'évangile de Marc. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais parfois, nous avons imposé les mains aux malades et les malades n'ont pas guéri. Et au lieu de guérir, donc, ils sont donc décédés. La volonté de Dieu, la volonté, la souveraineté de Dieu, il est déjà inscrit dans le programme, dans le calendrier de Dieu, à quel moment nous allons quitter cette terre. Et si j'insiste sur la guérison, guéris-le, et si je proclame même à une famille, il va être guéri, est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu pour cette personne que Dieu a peut-être décidé de ramener parce que c'était son temps, parce que c'est déjà programmé dans le calendrier de Dieu, c'est écrit. Tous nos jours sont inscrits. Tous nos jours sont inscrits. Alors si Dieu a décidé à ce moment-là, par le Covid, par la maladie, de nous enlever, eh bien que sa volonté se fasse. Nous avons les promesses, mais il y a la souveraineté de Dieu et qui est là. Je voudrais aller encore un peu plus loin en ce qui concerne donc la maladie. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 16 à 18. Voilà ce que l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 4, va donc donner comme parole. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mes amis, ne perdons pas courage. Ce qui arrive là, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Et il va dire, et même,
si notre homme extérieur, voilà, notre homme extérieur, c'est pas l'intérieur, c'est pas notre âme, l'homme extérieur, la chair, le temple, hein, ce temple-là, il va dire même si notre homme extérieur se détruit, donc on peut prier pour qu'il y ait la guérison, pour qu'il y ait un rétablissement, mais Paul nous dit qu'il y aura pour certaines personnes, eh bien, la destruction par la maladie, la destruction par un cancer, la destruction par des choses qui auront touché notre corps, hein. Donc même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. La destruction de notre corps, la maladie, les choses qui peuvent nous atteindre ne vont pas atteindre notre âme, ne doivent pas nous faire faiblir dans la foi, ne doivent pas nous amener à être découragés, à être complètement anéantis, comme ceux qui n'ont point d'espérance, comme ceux qui n'ont pas ce refuge en Dieu, comme ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus. Donc, Paul va dire ici, dans ce verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles. » Si je regarde les choses visibles, si je regarde la maladie, la souffrance, et qui touche certains frères, certains chrétiens, certains serviteurs de Dieu, eh bien, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. À celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles, elles sont donc éternelles. Ces choses-là, elles sont passagères. Peut-être que le Seigneur va permettre, je dis peut-être que le Seigneur va permettre la maladie qui va me détruire, qui va détruire mon corps, où je vais être aux yeux du public, aux yeux de la famille, vraiment quelque chose de difficile à supporter, à voir et à entendre à cause de la souffrance et la maladie. Ça, ce sont les choses extérieures qui sont passagères. Mais l'âme, le diable, l'adversaire de notre âme, ne peut pas nous toucher, et les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et notre âme, c'est pour donc l'éternité. Toujours dans cette deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 1er, Paul va dire, « Nous savons en effet que si cette tente, cette demeure, cette habitation dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, eh bien, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Donc, nous voyons ici que nous avons dans le ciel un édifice. Et ça, c'est une promesse, ça, c'est une assurance. Peu importe si le Seigneur permet, au lieu de nous donner la guérison, au lieu que nous soyons épargnés, nous sommes touchés, comme j'ai connu deux serviteurs de Dieu, un dans une église qui est décédée quand il y a eu donc la première vague. Le responsable de l'église qui était là était touché, lui donc s'en est sorti, mais voilà, le Seigneur a permis, et c'est là que nous pouvons parler de la souveraineté de Dieu. Celui qui a perdu la vie, c'est un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Eh bien, je ne pense pas que sa foi avait faibli, non, mais le Seigneur a permis que c'était le moment pour lui de rentrer dans la gloire, d'aller dans la patrie céleste, et c'est au moment du Covid que cet homme a perdu donc la vie physique. Alors, Paul dira, si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Une demeure éternelle. Et là, il n'y aura plus de souffrance, de larmes et de cris, de destruction, de maladie. C'est la présence de Dieu, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Je voudrais continuer donc ma lecture au verset 2, pardon. Aussi, nous gémissons dans cette tente, nous gémissons dans ce corps et dans cette vie, désirons revêtir notre domicile céleste. Avec tout ce qui se passe, on veut tout de suite partir donc avec le Seigneur. Eh bien, Paul dira dans les versets 6 et 7, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Toujours pleins de confiance, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps,
eh bien nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons continuer à marcher par la foi et non pas par la vue. Nous devons continuer à marcher par la foi et non pas parce que nous entendons. Notre foi, notre confiance, notre refuge, notre sécurité, je le répète, elle n'est pas dans un homme, elle n'est pas dans une dénomination, elle est dans le Dieu créateur du ciel et de la terre. Quel que soit le problème, notre foi doit rester inébranlable, notre confiance dans le Seigneur, et n'ayons pas donc peur de la mort, parce que après la mort, c'est rentrer donc dans la présence du Seigneur. Donc, en ce qui concerne la mort, eh bien, je voudrais, pour terminer, lire ce passage de Philippiens au chapitre 3 et le verset 21. Philippiens, chapitre 3 et le verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà donc Philippiens qui nous parle ici de la mort, bien sûr, mais il y a un autre passage que j'aurais voulu aussi partager avec vous. Je regarde dans les Écritures, excusez-moi. Voilà, dans le chapitre 1er, il y a dans le chapitre 1er de Philippiens, et donc le verset 21, et Paul va dire quoi? Car Christ est ma vie, voilà, c'est toute sa vie, Christ est toute sa vie, Christ est ma vie, et mourir m'est un gain, et mourir m'est un gain. Oh, il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment entendre cette parole, mourir m'est un gain. Non, moi je veux rester avec mes enfants, je veux rester avec ma famille. Oui, c'est bien, on peut rester sur la terre, mais Paul va dire mourir m'est un gain. Donc mourir, c'est une bénédiction parce que nous rentrons dans la gloire de Dieu. Donc si le Covid va nous atteindre, mais peu importe, nous allons rentrer dans la gloire de Dieu. Donc voilà l'équilibre. L'équilibre, c'est de s'appuyer sur les promesses de guérison, les promesses de protection. Il y a là dans ce psaume que nous avons partagé, ce psaume 91, des choses merveilleuses. C'est merveilleux de voir ce que nous avons lu et partagé. Mais si le Seigneur en a décidé autrement, l'apôtre Paul dira un jour, à un moment, j'ai laissé malade Trophime à Milet. Je l'ai laissé, pourquoi? Mais pourquoi il n'a pas prié pour lui, pour qu'il soit guéri? Pourquoi il n'a pas prié pour lui pour qu'il y ait le miracle qui se fasse? Non, il va dire, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Donc il a prié certainement pour lui, il a prié. C'est un homme de Dieu qui imposait les mains aux malades. Mais voilà, il ne s'est rien passé, donc il est parti, il a continué sa mission et il l'a laissé malade. Dieu est souverain, Dieu est souverain. Mais moi, je dois être équilibré et accepter la souveraineté de Dieu. Qu'il soit fait selon ta volonté. Voilà la prière que Jésus donc nous a enseignée. Donc voilà, c'était pour vous montrer que le chrétien, malgré tout ce qui se passe, eh bien, doit toujours rester dans la paix. Ça a été mon message de ce dernier culte où j'ai été invité, de parler de la paix, de rester dans la paix. Nous avons un Dieu de paix. Nous devons procurer la paix et non pas l'épée et rester dans cette paix de Dieu. Vous savez, ce dimanche dernier, il y a une semaine, j'étais donc invité dans une petite communauté pour apporter la prédication, le partage, le message de la parole de Dieu. Et pendant qu'il y avait le temps de louange, le Seigneur m'a donné une pensée prophétique que j'ai pu donc délivrer, une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur, que j'ai donnée. Et quel était le contenu de ce message? Eh bien, très courtement, tout simplement, le Seigneur disait ceci: petit troupeau, ne promène pas des regards inquiets, à droite, à gauche. Ne promène pas des regards inquiets comme les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu. Les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, les gens du monde qui ont rejeté Jésus, qui ont rejeté sa parole, qui n'ont pas voulu s'approcher du Seigneur, quand il y a eu un témoignage, quand il y a eu un approchement avec une parole de Dieu, eh bien ces gens du monde, avec ce qui se passe, sont dans l'agitation. Les gens courent aujourd'hui vers les vaccinodromes, ils sont là énervés, ils ont perdu la tête, ils ne savent plus quoi faire, où aller, qui écouter, etc. Donc, dans ce temps d'agitation, eh bien, le message, c'était le dimanche matin,
dans le culte. Hein. C'était le dimanche matin dans le culte, et ce message disait « Ne promène pas des regards inquiets, petit troupeau, comme les gens de ce monde, mais fais-moi confiance. » Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, que j'ai délivré. Il n'y avait pas encore le confinement. Il n'y avait pas encore les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui avec près de 300 cas en une semaine. Il n'y avait rien du tout. Le message que Dieu met sur mon cœur le dimanche matin, je le délivre. Le soir, je suis à l'écoute des nouvelles. Qu'est-ce que j'entends? Le pays est en confinement. Le pays est en confinement. Et à partir de là, eh bien, il y a eu une évolution et que nous connaissons maintenant jusqu'à aujourd'hui, qui est répandue dans les îles, qui est répandue donc dans le territoire. Dieu connaît les lendemains, Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît nos misères, nos souffrances, notre détresse. Et je crois de tout mon cœur que ce message que je viens de vous délivrer aujourd'hui de la part du Seigneur est un message inspiré. J'avais préparé hier soir vraiment autre chose. Au moment d'aller me coucher, Dieu me dit non, va préparer ce que je vais te dire pour demain. Donc, pourquoi ce message? C'est un message de confiance. C'est un message qui nous met en sécurité. Mais c'est un message aussi qui nous amène à accepter la souveraineté et donc la volonté de Dieu. Il connaît nos cœurs, il connaît nos lendemains, il connaît nos inquiétudes, il connaît notre peur. Donc voilà. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas encore pris de décision, Dieu parle. Et aujourd'hui, il t'invite à mettre ta confiance en lui, en son Fils qu'il a donné, Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie d'avoir donc été à l'écoute de ce message. Je m'excuse encore pour la coupure qu'il y a eu, mais voilà, c'était le complément parce que c'était important pour moi d'amener aussi cet équilibre de ce que nous avons partagé sur la souveraineté. Ce corps est détruit, eh bien le Seigneur va le permettre, même si on a prié pour moi, même si on a imposé les mains puis qu'il n'y a pas guérison, je ne vais pas m'inquiéter, je ne vais pas partir dans la détresse et le découragement, que la volonté de Dieu se fasse, mais je reste sur les promesses du Seigneur. Et puis la mort peut me frapper, eh bien peu importe, j'ai un édifice là-haut dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse dans le saint et glorieux nom de Jésus. Nous te remercions Seigneur pour ce partage que tu, Seigneur, m'as permis d'apporter à tous ceux qui ont été à l'écoute, à tous les auditeurs. Je te demande Seigneur que ce message continue de faire son œuvre dans les cœurs, poursuive les personnes qui sont dans le doute, poursuive les personnes qui sont dans l'inquiétude, poursuivre les personnes qui sont indécises. Seigneur, est en tes mains. Tu es vivant, tu es ressuscité, tu es vivant. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu qui parle. Et ce matin, encore au travers de ce message, tu parles. C'est toi qui peux nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est toi, Seigneur, qui parle à notre conscience par le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande d'étendre tes mains au nom de Jésus et te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire avec ceux qui sont dans leurs demeures respectives, qui sont au loin dans d'autres nations, tu es dans tes bonnes mains. Amen. Donc je rappelle à la fin de ce message, avant de nous séparer, que le lundi et le jeudi, nous avons un enseignement. Donc une première vidéo a été faite sur la rébellion. Alors, pour vous dire que ce n'est pas le seul message, j'avais dit rébellion, j'avais dit soumission et j'avais dit aussi autorité. Il y avait donc ces 3 points et nous allons continuer avec une deuxième et une troisième vidéo car ce sont des choses importantes. Et quand j'ai parlé de rébellion, c'était la rébellion du peuple d'Israël envers l'Éternel qui ne plaisait pas à Dieu et qui a excité la colère de Dieu. Donc je vais lundi continuer avec la deuxième vidéo parce que les autorités, il y en a plusieurs. Il y a l'autorité dans le couple, il y a l'autorité patronale lorsque nous sommes dans une société, une entreprise, il y a les autorités spirituelles, il y a les autorités du gouvernement, il y a toutes sortes d'autorités. Et dans la troisième vidéo que je vais présenter, je vais justement toucher un point là qui nous montre que parfois, eh bien, des croyants ou des même serviteurs de Dieu très haut placés sont allés à l'encontre
à l'encontre de l'autorité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis en application ce qu'on leur demandait donc de faire. Donc vous voyez, il y a un équilibre. Ne restez pas sur la première vidéo, mais cette première vidéo, c'était pour nous montrer en général que la rébellion, eh bien, c'est quelque chose qui déplaisait à Dieu, mais parfois il y a eu des cas. Et c'est là que nous le verrons cela dans la troisième vidéo. Donc rendez-vous lundi soir à partir de 18h donc 50, un moment de chant, et puis à 19h nous commençons la deuxième vidéo et nous aurons donc cette troisième vidéo. La parole, c'est un trésor merveilleux, c'est une richesse que nous avons besoin d'avoir pour nos enseignements. Donc que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour